Quand les gentils toutous deviennent méchants, un homme peut les aider. Il s'appelle César Millan. Pour moi, il n'y a pas de chien ingérable. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Parfois, quand je suis un peu déprimée, je vais faire un tour à la fourrière. En général, je reviens avec un animal, alors j'essaie de ne pas y aller trop souvent. Je dois avoir quelque chose en moi que seuls les animaux peuvent lire et qui dit « Bienvenue aux animaux errants ». Avant notre mariage, je vivais tout seul dans un studio. Voici Hercule. Je suis passé d'une vie sans animaux et sans famille à une vie avec une belle-mère, un beau-frère, des chiens, des chats, des oiseaux. Je suis passé de 0 à 16 en l'espace de 2 mois. J'avais envie d'un petit chien de compagnie, mais Neil voulait un berger allemand. Quand on a trouvé Troy, on l'a ramené à la maison. On l'a sorti du couloir de la mort, comme j'ai coutume de dire. La famille Adler pensait avoir sauvé un berger allemand au caractère paisible. Mais rapidement, Troy va leur révéler sa part d'ombre. Quand Troy voit un autre chien, il devient comme fou. Il est incontrôlable. On a donc été obligé de ne le laisser sortir que dans le jardin. Quand les Adler acquièrent une petite chienne nommée Dottie, un croisement de caniche et de bichon maltais, le problème de Troy tourne au cauchemar. J'espérais qu'il allait s'habituer à Dottie et qu'il ne l'embêterait pas. Un jour où je m'occupais de lui, je n'avais pas remarqué que Dottie était juste derrière moi. Et il est devenu fou. Il l'a attaquée. Neil l'a attrapée par le collier et l'a retenue. Et Dottie a réussi à sauver sa peau. Mais il a failli la tuer. Dottie présentait des blessures très sérieuses qui demandaient des soins immédiats. Elle avait plusieurs lacérations sous le cou et sur un côté de la poitrine. Elle avait des morceaux de peau arrachés. On a dû faire une intervention de chirurgie en urgence ce soir-là pour nettoyer les blessures. On lui a administré des analgésiques et des antibiotiques. Elle était en état de choc et souffrait de ses blessures. On aurait pu donner Dottie, mais dans ce cas-là, je ne serais plus ici. J'aurais été mis à la rue. Ou on aurait pu se débarrasser de Troy, mais on ne voulait pas faire ça non plus. Où aurait-on pu l'envoyer? Si on l'avait ramené à la fourrière, il l'aurait piqué. Troy et Dottie ne peuvent pas vivre ensemble. Il la tuerait en un clin d'œil. Je prie pour qu'il soit rééducable parce que j'aime ce chien. Je ne voudrais pas être forcée de m'en séparer. César dit toujours qu'il faut se préparer aux problèmes qui peuvent survenir quand on fait entrer dans sa vie une race puissante telle que le berger allemand. Avec nous, il est très soumis. Il va dans le jardin, il s'allonge les oreilles en arrière. Mais s'il voit un autre chien, vous avez utilisé l'expression ligne rouge, César, eh bien, au-delà de cette ligne, il devient totalement incontrôlable. Il est fou furieux. Il a 2 personnalités distinctes. Il est bipolaire. Oui. C'est comme s'il avait un bouton sur lequel on appuyait. C'est incroyable. Il serait capable de tuer un autre chien. Dottie est là. Elle ne fait pas attention à lui. Il y a comme 2 chiens différents en lui. Il a un jumeau malfaisant, lui. Avant, on allait le promener. On le sortait quasiment tous les jours. Parfois, on devait prendre 2 laisses. Neil en prenait une et moi l'autre. Si on croisait quelqu'un qui promenait son chien, Troy nous échappait et courait après le chien. Neil devait le plaquer au sol. Ça fait presque 1 an qu'on ne l'a pas promené. On est allé le chercher à la fourrière. Là-bas, il côtoyait d'autres chiens. Je me disais donc qu'il s'entendrait bien avec nos chiens. Et le chien qui habitait déjà ici, quelle a été sa réaction? Il est très timide. Je l'ai recueilli tout petit. Il avait reçu un coup de couteau, ce qui l'a rendu très peureux. Il est très agité en présence de gens ou de chiens qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que Troy aime faire comme activité? Il adore traumatiser Hercule. Vous dites que les chiens vivent dans le présent.
Mais je me souviens de ce qui lui est arrivé quand il était tout bébé. Il a été poignardé. J'ai une attitude protectrice avec lui. Ce qui est très important de comprendre, c'est ce qui vous affaiblit. Quand on est déprimé, on est affaibli. Quand on est triste aussi. Eddie ressent de la pitié pour le chien qu'elle a secouru. Même si on sait beaucoup de choses sur les chiens, quand vous ressentez de la pitié, ce que le chien voit avant tout, c'est votre faiblesse. Vous êtes triste que quelqu'un lui ait fait ça. Au lieu de l'aider, vous aggravez son état en lui transmettant cette énergie triste, cette énergie pleine de peur, alors que vous devriez lui insuffler de la confiance, de l'assurance. C'est ça qui protège la meute. Eh bien, je suis prête à essayer de changer ça. Je veux aider mes chiens. C'est très bien. César veut d'abord observer la façon dont Troy se comporte quand Dottie n'est pas là. Allez, viens là. C'est rien, c'est pas grave. Eddie et Neil ont beaucoup d'animaux. Je veux donc voir comment ils les font cohabiter. Ils ont des chats, des oiseaux, des chiens, mais ils n'arrivent pas à faire vivre toute la famille ensemble. Celui qui va leur apprendre à faire ça, qui a la mentalité d'un chef de meute, c'est Troy. Tous les autres sont des suiveurs. Je veux voir s'il se met dans une position dominante face à ce chien. Ensuite, je le protégerai. Je fais sortir Hercule? Il est déjà dehors. Voyons ce qu'il va faire maintenant. D'accord. Quand un chien est inquiet, il ne faut pas le brusquer. Il faut attendre. Ah, d'accord. Vous voyez? Il vient de lui-même. Ah oui. Hercule? Je ne vais pas te poursuivre. C'est ça qu'il fait? Ne bougez pas. Ne bougez pas. Comme ça, il arrêtera d'avoir ce type de conduite. C'est comme ça qu'il faut le protéger. Vous lui montrez qui est le patron? Oui, j'ai des prétentions sur son territoire. Maintenant, je donne du pouvoir à l'autre chien, Oui. celui qui n'est pas sûr de lui, pour qu'il sorte de sa coquille. Ça semble logique. Je fais ça en contrôlant celui qui est excité. Quand on arrive à contrôler l'excitation, le caractère dominant ne se manifeste pas. Quand il prend une position dominante, il faut lui montrer que vous êtes déjà dominant, et alors il arrête. Car il voit que quelqu'un occupe déjà cette position. Quand on influence un chien dans une meute, tout le reste de la meute en tire bénéfice. Que se passera-t-il si je vais voir Hercule et qu'il me suit? Ce que vous devez faire, c'est vous retourner et affirmer votre droit sur ce territoire. Mais vous devez le penser vraiment. Il ne faut pas avoir en tête « je ne veux pas que tu blesses Hercule ». D'accord. Très bien, allons-y. Hercule, viens mon chéri. C'est un exercice très difficile pour être franc. Il demande beaucoup de patience. Si j'essaie de câliner un des autres chiens, il se met immédiatement entre nous. Parce qu'il contrôle la situation, ce que vous n'arrivez pas à faire. Il faut contrôler les choses dès que vous vous levez le matin et que vous commencez à visualiser ce que je visualise maintenant. Même si je ne vis pas chez vous, je visualise des choses qui vous semblent impossibles. Et je provoque les réactions que vous recherchez. Oui. Regardez, ça c'est bien. Parlez à Hercule. Dites-lui ce que vous voulez. Et s'il vient ici, vous le bloquez. D'accord. Hercule, viens ici. Viens. Mon petit chien. Comme tu es mignon. Vous pouvez lui toucher le cou. Comme ça. Vous voyez, vous avez bougé. En faisant ça, vous lui expliquez que quand elle le câline, il ne peut pas passer cette ligne. Ok. C'est un travail d'équipe. Maintenant, César demande à Eddie d'amener Dottie dans le champ de vision de Troy, mais à l'abri dans la maison. Il veut corriger toutes les expressions de l'agressivité de Troy dès qu'elles se manifestent. Il faut faire les présentations très lentement, sans forcer. L'essentiel est qu'il ne tire pas. Il est alerte, curieux. Il doit faire chaque pas à mon invitation. Ainsi, on arrive vers ce qu'on appelle la cible en douceur. Pour un chien, il y a deux façons de communiquer. La première est le gémissement, le grondement, l'excitation, les sauts. C'est ce qu'attendent beaucoup de gens. La seconde, la plus dangereuse, est celle qui repose sur le silence.
Mettez-la par terre. Hey. Ce qu'il nous fait comprendre maintenant, c'est pourquoi je n'essaie pas de tuer ce petit chien. C'est ce silence dont je parlais. Quand il commence à vraiment s'exciter, ou qu'il se transforme en prédateur, en chasseur, il faut le sortir de cet état. Maintenant, il s'éloigne. C'est très bien, il est plus détendu. C'est un autre exercice que vous pouvez pratiquer. Cette porte est en verre. Il peut voir. L'odeur passe un peu, il entend les aboiements. Dès que sa conduite ne vous plaît pas, il faut le corriger. C'est le moment où il faut le faire. C'est mieux que de le mettre en quarantaine. Ainsi, vous diminuez la tension et en même temps, il n'y a pas de danger. C'est bien. Il s'en sort très bien. Troy n'est pas sorti en promenade depuis plus d'1 an. César décide d'enfiler ses rollers et emmène Troy faire un tour. Bravo! T'es un bon chien. C'est ce que tu voulais, non? Allez, viens. C'est un chien qui a été enfermé. Il a été longtemps frustré, c'est pour ça qu'il tire, qu'il a envie de courir. Vous voyez, il est dans un état d'esprit totalement différent maintenant. Il libère beaucoup de l'énergie accumulée ainsi. Il a passé toute une année sans voir le monde extérieur. Je vais le ramener fatigué et les autres chiens seront dans une position territoriale plus affirmée. C'est lui qui sera le plus faible maintenant. On inverse la façon dont ils voient habituellement la vie. On le met à leur place. Il doit être soumis avant qu'on parte. C'est ce qu'il a appris. César promet de revenir d'ici quelques semaines pour voir où en sont les progrès de Troy chez les Adler. Durant ce temps, il leur recommande d'apprendre à Troy à être calme et soumis en utilisant l'exercice de la fenêtre. Il leur recommande aussi de le promener quotidiennement. Touchez-le. Parfait. Je sais que ça va prendre du temps, mais si je fais bien mes devoirs, je vais pouvoir sortir ce chien. Je me sens en sécurité avec lui. On peut y arriver. Ça va le faire. Pour l'instant, il apprend à se promener. Il me laisse lui enfiler ça. Au début, il se débattait. Durant les semaines qui suivent, Eddie et Neil mettent en place un système qui leur permet de mieux contrôler la conduite de Troy. En plus d'un sac à dos, d'un collier illusion donné par César et d'un harnais, les Adler continuent d'utiliser 2 laisses pour avoir le maximum de contrôle sur leur chien. Tu es prêt? On part en promenade. César a suggéré au couple d'essayer de temps à autre de promener Troy à proximité d'autres chiens du quartier. On va voir des chiens. Une fois qu'il est dans cet état d'agitation, je n'arrive plus à l'empêcher de tirer. Même avec ça. Rien à faire. Le travail qu'ils font avec Troy devant la fenêtre se révèle plus fructueux. Quand il la voit par la fenêtre, il commence à l'ignorer. Mais dès qu'ils amènent Dottie dans le jardin, Troy redevient agressif. Je te tiens. Tout va bien. Je sais que tu as peur. Appelez votre chien! Pour la prochaine étape de la rééducation de Troy, César demande aux Adler de participer à un cours de dressage au Los Angeles Park. C'est un vieil ami et collègue de César, O.J. Knighton, qui dirige le cours. Avance. Ah, c'est beaucoup mieux. On conseille souvent de faire appel à un professionnel pour partir dans la bonne direction. Si vous avez un chien agressif, on ne vous conseillera pas de vous éloigner, mais de lutter contre cette agressivité, de la rediriger. Dans une société, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous montre l'exemple à suivre. Halte! O.J. Knighton est dresseur et comportementaliste canin depuis 20 ans. Actuellement, plus de 300 personnes sont inscrites à ses cours.
Lâche ça. Très bien. Je crois à la force du regard. Je me concentre sur le chien pour qu'il me regarde. S'il me regarde, il me fait confiance. Et je peux alors lui montrer ce que j'attends de lui. Maintenant, il me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai toute son attention. Si quelque chose le distrait, que ce soit un bruit, un autre chien, quelqu'un qui court dans la rue, il attendra toujours que je lui dise quoi faire. Cannibale ? Des endroits comme celui-ci vous permettent de trouver un modèle. Vous voyez ce berger allemand? Oui. C'est une image qu'il faut garder en tête et ramener à la maison. Je veux pouvoir le promener avec Dottie. Très bien. Voici l'homme dont je vous ai parlé. Bonjour César. Comment ça va? Je vous présente Troy. Bonjour Troy. Tout d'abord, je veux me présenter de façon positive. Salut mon garçon. Parfait. C'était positif. Salut, c'est bien. Il faut qu'il nous fasse confiance. O.J. décide de déterminer le degré d'agressivité de Troy envers les autres chiens. Tom, va chercher Belette. Lamont, amène-moi PJ. Pour traiter un chien agressif, je commence par lui présenter des chiens qui sont sous contrôle. Un chien ne vous fera jamais confiance si tous les chiens qui vous entourent ne sont pas sous contrôle. Je vais t'aider. Apportez-moi un coussin rouge, un gros. Très bien. Très bien. Bravo. Bien. 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 Emmenez-le. Emmenez-le. Je demande qu'on emmène ce chien, parce qu'il entre un peu trop en contact avec moi. Les autres chiens se défient du regard, et je veux que ce chien me fasse confiance. Je vais donc modifier la situation. Un dresseur sait supprimer une énergie qui ne sera pas favorable au dressage et en introduire une qui l'aidera. Tout le monde est ici pour vous aider. Même en se retirant ainsi, on peut vous aider. Il veut jouer, mais il ne sait pas comment faire. Tom ? Il l'a redirigé avec de la nourriture, et ça a fonctionné. Maintenant, il essaie de voir si ça peut aussi marcher avec un jouet. Mais l'outil qui vous sera le plus utile, c'est votre énergie. Maintenant, toute mon attention est concentrée sur le chien. Là, il est plus sur la proie. Ça fait ressortir son côté prédateur. O.J. Knighton utilise un outil appelé un bâton de flirt, au bout duquel est attachée une peau de chamois. Il tente de déterminer le degré d'attraction d'une proie pour Troy. Vous voyez le centre d'intérêt que j'ai créé? On dirait un loup. Maintenant, j'ai en main quelque chose qui lui plaît. Je peux utiliser cette énergie. C'est bien que ce chien réagisse à la vue d'une proie. Comme ça, je peux le concentrer sur cette proie et ne pas m'inquiéter de l'autre chien. Il se rapproche de plus en plus de ce chien. De ces chiens. Il est passé devant lui comme s'il ne l'avait pas vu. Les chiens sont comme ça. On ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Il a trouvé ce qui le motive. Il va falloir que tu nous donnes ce jouet, O.J. Regardez-moi ça. Il adore courir après les écureuils dans le jardin. Et c'est une proie. Au lieu d'essayer de modifier la nature profonde du chien, sa génétique, utilisons-la. Maintenant, je le fais circuler parmi les autres chiens. J'utilise juste la proie pour le présenter à d'autres chiens qui sont sous contrôle. Vous savez quoi? Il est sous contrôle lui aussi, ça y est. Maintenant, il me fait confiance. Comme ça, on arrive à faire disparaître cette agressivité. Et on découvre un chien obéissant, patient, tolérant, un chien sociable. Cette énergie qu'on considérait comme négative, on a réussi à la convertir en quelque chose de positif. Vous allez rentrer à la maison avec un chien bien mieux élevé. Je sais qu'ils vont réussir à le dresser, c'est juste une question de temps. On leur donne les outils, le savoir, et ensuite avec la pratique, on y arrive toujours. Je vous montre que c'est possible. Ouais, bravo. Bien. On adore le professionnalisme de O.J., son attitude calme. Il ne s'énerve jamais. Il sait contrôler les chiens, je lui fais confiance. On est vraiment content d'être venu ici. Tout comme César, O.J. nous a donné confiance en nous. Il y avait 2 rangées de chiens et il m'a fait promener Troy entre elles. Je n'aurais jamais pensé que c'était possible. Et pourtant, je l'ai fait. C'était merveilleux. Plus on obtient de résultats positifs, plus on a confiance en soi et plus on en redemande.
Entrez. Entrez. Merci. Aujourd'hui, César vient voir où en sont les progrès de Troy. Contente de vous voir. Merci. On a fait ce que vous nous demandiez. On a amené Dottie à la fenêtre et on les a laissés se regarder. Dis bonjour à Troy. 95% du temps, Troy ne réagit plus quand il la voit. Bien. Mais quand on la sort et qu'il est dans le coin, ça le rend toujours fou. Okay. Dis bonjour à tonton César. Tonton César, je ne suis pas encore prêt à donner de l'affection. Okay. C'est pas grave. Je ne dis rien parce qu'il ne s'occupe pas de Dottie. There we go. He knows you. Il sait qu'elle est ici. So this is not. C'est pas mal du tout. Hey. 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 Dottie, Hey. Dottie, viens ici ma chérie. Il l'évite. C'est très bien. Parce que ce n'est pas une mauvaise énergie. Il est curieux là. On dirait qu'on a vraiment réussi à bloquer son angoisse. Je peux avoir la laisse? Les autres chiens s'entendent bien avec elle, c'est ça? Oui, C'est elle qui est en train de créer des ennuis en ce moment. Elle est peut-être un peu... Oui, elle est peut-être un peu dominante. J'ai été plusieurs fois témoin de ce genre de cas. Les petits chiens peuvent déclencher des comportements indésirables. Mais comme ils finissent toujours par être la victime, les gens disent « c'est la faute du berger allemand ». Une fois que vous aurez fini avec lui, il faudra vous occuper de cette petite chienne. On voit qu'elle est gâtée. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé d'user de la même force avec elle, mais il faut appliquer les mêmes règles, Oui. poser les mêmes limites. Oui. même si je la gâte, je l'admets, elle fait ce que je lui demande. Elle est obéissante. Elle m'écoute. Oui, mais quand elle est près de l'autre chien, elle lui fait sentir qu'elle est dominante. Ça peut lui attirer des ennuis. La laisse? La laisse sert à ça, à bloquer ce genre de réaction. La dynamique de cette relation venait du fait que Troy et Dottie étaient dans le même état d'esprit. Et ce genre de situation mène au conflit. Deux chiens dominants vont essayer de se dominer l'un l'autre. La race la plus grande a plus de chances de l'emporter en raison de sa puissance physique. César décide de mettre une muselière à Troy pour que la rencontre entre les deux chiens soit moins risquée. À vous maintenant. D'accord. Moins vous avez d'accidents, moins vous avez peur, moins vous êtes anxieux, et plus vous devenez fort. Le point positif, c'est qu'il ne se bat pas, c'est nouveau pour lui. Maintenant, on va le laisser s'habituer au collier. Arrête. Quand il essaiera d'enlever la muselière, il faudra le corriger. On doit lui faire passer le message « Tu dois porter cette muselière ». Comme vous le voyez, il se concentre sur la muselière plus que sur le reste. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il ne peut faire qu'une chose à la fois. Le chien qu'il n'aime pas est peut-être en face de lui, mais il s'en fiche. On est en train de créer une réaction d'évitement en l'occupant avec la muselière. C'est une bonne chose. Et voilà. Vous voyez, il la regarde et il se détourne. Ce qui est bien, c'est qu'il est en train d'associer la muselière avec Dottie. Quand j'ai ça, je peux la toucher, c'est bien. C'est fantastique. N'ayez pas peur. C'est merveilleux. C'était ce que je voulais qu'il fasse. Vous voyez ça? C'est génial. Vous voyez comme il devient soumis? La muselière le rend plus soumis, ce qui est idéal dans un processus de rééducation. Tout ce qui peut déclencher une attitude soumise est bon. Vous pouvez utiliser tous les objets que vous voulez, s'ils vous permettent de vous sentir plus à l'aise, plus détendu, plus sûr de vous. Ça vient de la petite chienne. Ouais. Regardez ça. Je comprends, mon ami, je comprends tout. Elle peut vraiment t'attirer des ennuis. Mais on sait que le plus fort dans la maison, c'est lui. C'est sûr. Oui. Il faut donc absolument empêcher un conflit. C'est très bien qu'ils se promènent comme ça, qu'ils vaquent à leurs occupations habituelles, qu'ils bougent ensemble en restant dans la même zone. C'est une façon de désensibiliser un animal. Et il remue la queue. Elle est très à l'aise. Lui, il a compris que la muselière n'était pas quelque chose de mauvais. Tu n'es pas triste, tu n'es pas tendu. Ils sont tous les deux très détendus. Aucun d'eux n'a eu de saute d'humeur. Ça leur permet de se familiariser l'un à l'autre, d'être plus à l'aise en présence de l'autre. Attention.
J'ai eu peur que Troy la tue. S'il ne portait pas de muselière, s'il n'était pas sous contrôle, s'il n'avait pas la discipline qu'on lui inculque en ce moment, il pourrait la tuer. Amenez-la ici. Dottie, viens ici, ma chérie. Ne la plaignez pas et ne lui donnez pas des petits noms gentils. Allez, allez. Très bien. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de typique. Un chien attaque un autre chien. Très bien. Même si c'est arrivé, c'est l'occasion de dire que c'est une chose que vous ne voulez pas voir. Si ça n'arrive jamais, vous ne pourrez jamais le corriger. Quand je vois une attaque, je vois aussi une possibilité de rééduquer l'animal. Je vois une occasion d'aider des chiens à se voir différemment, d'une façon plus sociable. Ce qui est bien avec la muselière, c'est que ça nous a permis de les laisser faire des bêtises sans que personne ne soit blessé. Et pourtant, on est dans un processus de rééducation. Rien n'est arrivé sur le plan physique, c'est plutôt psychologiquement qu'il s'est passé quelque chose. Un chien a été agressé, l'autre a été grondé. C'est ce qui arrive quand on fait ce que vous venez de faire. Il sait que ça ne s'était jamais produit avant. Il apprend donc que c'est inacceptable. Exactement. Mais en réalité, c'est ma petite amie qui a déclenché tout ça. Vraiment? Elle voulait lui monter dessus. Je pensais juste qu'elle le reniflait. C'est ce qu'elle faisait. Et puis elle a eu une autre envie. Je vois. Troy n'a pas bronché quand elle l'a reniflé. Mais quand Dottie lui a fait comprendre qu'elle voulait lui monter dessus, Troy a piqué une crise. Il a dit non, non, non. Tout allait bien jusqu'à ce que tu essaies de me dominer. Tu ne peux pas me dominer. Tu peux pas. Très souvent au parc, les petits chiens s'attirent des ennuis. Parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas les mêmes règles, les mêmes limites avec les petits chiens et les grands. On voit toujours le chien qui attaque, mais on ne voit pas celui qui provoque l'attaque. Voilà, c'est une meilleure façon de finir. Absolument. Oui. César pense que promener les deux chiens côte à côte contribuera à accélérer le processus de rééducation. Il faut poser des règles quand vous la promenez. Elle renifle partout en général? Oui. Ah d'accord. Ça peut être très préjudiciable à l'autre chien, parce qu'il sent l'énergie qu'elle projette. Elle est excitée, elle renifle partout et elle accélère le pas. Si je veux promener 50 chiens, il faut qu'ils soient tous dans le même état d'esprit. Sinon, je vais avoir des problèmes. J'ai appris que Dottie avait un travail de rééducation à faire, elle aussi, parce qu'elle a été un peu trop gâtée. Juste un peu. Oui, juste un peu. Elle est parfois un peu trop dominante, mais je vais travailler là-dessus avec elle. Voilà un endroit où on peut les laisser renifler ensemble. Là, il s'agit d'une autre activité. Se promener ensemble est une activité. Faire pipi ensemble aussi. S'arrêter, se détendre, renifler, ou le simple fait d'attendre sont des activités qu'ils font ensemble. Il n'essaie pas de se défier. Elle n'a pas peur de lui. Elle apprend à coexister à ses côtés. Il doit apprendre à renifler le sol avec la muselière. Ça demande un petit peu d'entraînement. La muselière est un choix. Ce n'est pas un plus, c'est un choix. Les promener ensemble, ça c'est un plus. Très bien. C'est beaucoup mieux comme ça, je préfère. C'est à ça que doit ressembler une promenade. Dottie va passer en saison 5. Elle a son émission rien qu'à elle. Promener deux ennemis ensemble peut les lier ou les mettre dans un état différent qui leur permettra de coexister sous un autre mode. Ça, c'est bien. Une promenade crée toujours un sentiment d'amitié. Là, on vient plutôt de les faire se rencontrer. Cette rencontre va faire d'eux une meute, une famille. J'aime sa façon de les promener. En travaillant ainsi avec César et Troy, j'ai gagné en confiance. Bon chien. Je suis content qu'ils puissent rester ensemble, même si on a encore du travail à faire. Mais c'est merveilleux que ma femme se sente assez en confiance pour le promener. Ah, regardez ça. C'est ma petite Mexicaine. Ça fait du bien de savoir que je contrôle la situation. Maintenant, je peux le sortir avec la muselière. Même quand Neil n'est pas là, si j'ai envie d'aller faire un tour, je le prends avec moi. Bravo. Je suis fier de vous. J'aime bien quand tout le monde est sur la même longueur d'onde. Cette famille a mis du sien. Elle a bien intégré ce que OJ et moi lui avons appris. Ils pratiquent nos conseils de façon quotidienne et en tirent le maximum. C'est vraiment agréable. Ils sont sur la bonne voie. Il y a la bonne et la mauvaise direction. Cette famille se donne toutes les chances de réussir. Elle est vraiment sur la bonne voie. Nous sommes la preuve vivante que ça peut marcher. Ça demande du travail, mais ça en vaut la peine.
C'est vous le chef de meute? Troy va pouvoir passer le restant de ses jours dans une maison heureuse. Il apprendra à s'entendre avec Dottie. C'est une histoire qui finira bien. Merci. Merci. Parfois, la meilleure méthode pour rééduquer un chien, c'est le travail d'équipe. Eddie et Neil ont une équipe fantastique pour les aider à régler les problèmes qu'ils ont avec Troy. Les cours de OJ ont été très efficaces. Troy est plus concentré et moins agressif avec les autres chiens. Eddie estime que la relation entre Troy et Dottie est pratiquement harmonieuse aujourd'hui. Elle est toujours étonnée d'arriver à les promener ensemble. Quand je vois les progrès qu'a fait Troy, ça me rassure et me remplit de joie. Je vous suis très reconnaissante pour votre aide. N'oubliez pas que les chiens sont toujours plus heureux quand tout le groupe fonctionne ensemble. C'est une bonne leçon à retenir pour les hommes aussi.